You ready? Ready? Mignon. Tiens, beau mignon. Une grosse moustache. Mitaine, il s'appelle, oui. J'avais juré de vivre ma jeunesse, celui d'un jour, et mourir sans amant. Moi, je suis Robert Deveau, de Saint-Joseph-du-Moine. Simon, à Joseph, à Simon, à Médric à Simon. Yeah. Moi, je m'appelle Adèle Poirier, puis je suis la fille à Médric, à Jeffrey, à Padé, à Jovette. Oui, je sais pas toutes, là. Du feu, du vent, du chagrin de mon cœur. C'est pas tout. Non, je chantais ce tour-là tout le temps. J'ai rencontré Nettie à l'école. Ouais. Puis après ça, on m'amenait patiner sur les temps ici. J'ai été l'amener une soirée, pas de licence. Pris quand mon père, puis par là. Ouais, à 15 ans. Et là, j'ai sorti elle. Fait. Ouais. Puis de la famille, ben, j'ai été 6 de famille. J'ai été trois filles et 3 garçons. Ouais. Depuis vieux chez Chester. Après ça, c'était Mathilda. Là, c'était Thomas. Puis après ça, c'était Dora. Puis après ça, moi et Claudette. Claudette était la plus jeune, elle. Elle a 19, c'est ça. Ouais. Oui, j'ai grandi à Chéticamp. J'ai été à l'école à Chéticamp. Puis dans ce temps-là, c'était pas juste en français, c'était anglais-français. Puis s'il y avait une personne anglaise dans la classe, tout était dit en anglais, tous nos livres étaient en anglais. À la maison, on se voulait que ça fût français. S'il y a quelqu'un qui connaît Médric à Jeffrey, fallait que ça fût en français. Moi, moi-même, j'ai commencé à travailler, j'avais 10 ans. Avec mon père, oui, chez la femme. C'est ce qui fait que j'ai tout la terre et tout. Oui. Maman, elle a travaillé à la fiche plane. Elle était vieille, il faut qu'elle commence à travailler, ma mère. J'étais aussi à la maison, hein. Ma mère a commencé à travailler à la fiche plane quand elle était vieille. Elle avait pas 65, mais proche, oui. Ben moi, si je regarde à ma jeunesse, là, mon enfance, oui, je trouve qu'on parlait français. Moi, j'ai commencé l'école à l'automne 1982. Puis des fois à l'école, tu sais, si entre nous autres, là, pour essayer de faire chic, si on se parlait entre nous autres en anglais, ben on se faisait dire de parler français. Et puis, même quand que j'ai arrivé en 7e année, c'est là ce que c'est qu'on avait, de la 7e à la 12e, moi, le système que j'ai passé dedans avant le CSAP, c'était le système bilingue. On avait le choix par matière de choisir si on voulait étudier en français ou en anglais. À part que les sciences, il y avait les mathématiques qu'on pouvait choisir en français, mais bio et physique, c'est chimie. Ça, c'était rien qu'en anglais. Mais c'est les seuls cours qui étaient rien qu'à faire en anglais. Tous les autres cours, on avait le choix. Puis on n'était pas limité non plus. On n'avait pas besoin de tout étudier en anglais ou tout en français. C'était par cours. Saunier, c'était Saunier qui était principal. Tu te souviens pas de ça, Saunier. Il restait à la turne, sur Charles-Baptiste. Il était tout à chaud. Il dit, toi, t'as plus d'intérêt à la femme que vous, t'as l'intérêt à l'école. J'ai dit, il devrait coller ma mère et dire ça. Moi, quand je m'en ai venu, j'ai été caissière à la Coop pour 10 ans. Puis après ça, je m'ai décidé que je voulais aller garde-malade ou continuous care. Là, j'ai été prendre mon coup à Port Hawkesbury parce que c'était plus facile pour moi en anglais qu'en français. Puis je me levais à tous les matins en 5 heures, je prenais le bus, puis à ma grille à la porte, je changeais de bus, puis là j'allais à Port Hawkesbury à tous les matins, puis je m'en tenais à tous les soirs. Puis j'avais Joanne et Stéphanie. Mais j'ai pas manqué une soirée à m'en tenir couchée. Oh, maman, je me rappelle, mais... Mon père, c'était le best. Mais on venait d'une famille de musique.
Puis après souper, c'était notre divertissement. Moi, j'étais sur le piano, Marcel était sur la guitare, Robert était sur les drums. Diane n'arrête pas d'être sur le piano, mais eux autres étaient plus jeunes, ça fait. Puis là, il fallait que maman participe, ça fait qu'elle prenait des cours de flûte avec papa le soir. Ça fait que là, pour 1 heure, des fois plus, après souper, nous mettions tous sur nos instruments, je jouais de la musique, je dansais, derrière, je faisais pas. Peut-être qu'un beau jour futur, elle sera heureuse enfin. Et où est-ce que j'ai commencé à jouer de la musique? Ben, chez nous, quand je grandissais, on avait un piano à la maison. Puis le piano, ben, c'était un vrai piano, là, droit, là. Je commençais à m'amuser, puis après ça, il y avait tout le temps quelqu'un alentour pour me montrer une gamme. La première gamme en Do, c'est pas compliqué. Je commence à faire ça, puis trouver des mélodies, puis... Fait que... À un moment donné, ben, on avait une voisine qui avait tout étudié, avait tout fait sur solfège avec les sœurs. Au couvent Chatican, elle s'appelait Sophie, c'était Sophie Arsène, Menon, Milia, Uzem. Fait que j'ai eu mes premières leçons de... Tu sais, mais c'est elle qui est la première à me faire passer mes gammes, pis ça, là. Après ça, j'ai étudié le piano avec Nettie, la sœur à Johnny, je vous ai parlé de Johnny. Ben, Nettie, c'est comme ça, elle avait étudié avec les sœurs, pis c'était l'enseignante de piano à tout le monde. Puis là, ben, je m'intéressais au violon parce que mon grand-père avait un violon, mais il en jouait plus. Puis une journée, j'ai emmené le violon chez nous. J'ai commencé à frotter le violon. Puis après ça, mon grand-père s'est réintéressé à jouer du violon. Ça fait que là, il est venu chercher son violon. Je savais plus de violon. Mais je m'aigrais d'un violon, puis ça fait que j'ai commencé à jouer au Doraemon avec Gérard. J'étais pas bien vieux, j'avais peut-être 15 ans, 14-15 ans. Je m'appelle Alia, j'ai 7 ans. Ma maman appelle Marielle, puis mon papa est Darren. Je joue le piano, puis moi juste jouer le ukulele. Je m'appelle Isaac Camus. Mon papa s'appelle Bradley Camus, puis mon mère s'appelle Rosie Camus. Mon père, c'est Minou. Mon nom est Richard Chesson. Mes parents sont Jeannot et Lindsay. Ma famille, il y a mon frère Trent, mes parents et mes cousins et mon petit cousin qui fait Daphne. Et c'est ma famille. Les autres grands-parents, ils sont plus loin de ma maison. Ils sont 2 heures plus loin, à Waterford. J'aime l'école parce que j'aime de voir mes amis. Je m'appelle Grayson. Mon frère est Declan, puis j'ai 2 autres sœurs. Il y a une Sophia qui est dans une autre école, puis mon sœur Kira. Mon sœur Kira, elle peut driver une voiture, puis ma sœur Sophia est déjà comme dans grade 12. J'aime gymnase puis dehors. J'aime toilet tag. Quand t'es tagué, tu fais comme ça, puis là, quelqu'un a besoin de taguer pour flusher, puis là, t'es back pour courir, puis les personnes sortent et puis taguer toi. Moi, mon nom, c'est Eva Aucoin, puis mes parents, c'est Michel Aucoin puis Eleanor Roussel. Je m'appelle Mara Holman, puis mon père, c'est Dean Holman, puis ma mère, c'est Cindy Roach.
Je suis vraiment fière d'être acadienne parce que j'avais l'avantage de parler d'un accent différent que les autres. Oui, j'aime vraiment le français de Paris 7. J'aime vraiment l'accent. J'étais toujours fière quand j'étais jeune, puis même à Stur. Je suis vraiment fière d'être acadienne. J'ai vécu au Nouveau-Brunswick depuis que j'avais 3 ans. Je faisais comme back and forth. Puis j'ai été à l'école à Bouctouche pour 8 ans de temps. Puis l'accent du Nouveau-Brunswick est vraiment comme plus... pas comme clean, mais comme... il y a plus de gros mots français, je dirais. Puis des fois, il voulait que je parlais de l'accent Chitika. Quand je commençais à parler de l'accent Chitika, il était comme, quoi je suis en train de dire? Comme quand je comptais, puis je disais comme, 1, 2, 3, comme il était comme, ça fait pas vraiment tout. Ma mère a grandi ici, puis ma grand-mère était française, puis mon grand-père était anglais, je suis pas mal sûre. Puis sur le bord de mon père, je suis autochtone. Ça fait que lui, c'est Inuit, puis Dene, c'est du Nord. Ça fait que, ouais. Ma mère m'avait dit que quand j'avais venu comme en grandir en français, c'est quand j'ai vraiment, comme vers la fin de l'année, je pouvais parler en français. C'était une manière de, comme, pas vraiment comme du bon français, comme je peux parler à Stur, mais... ouais, je pouvais parler comme avec ma tante, comme Carolyn, comme elle. On parle tout le temps français, ça fait que... Et sur chanter le livre sur sa face. Le livre. Je m'appelle Hannah Roach et mes parents sont Courtney puis Christian Roach. Well, je vis avec ma sœur puis mes 2 parents sur une ferme à Gratteton. Puis, je suis vraiment proche avec toute ma famille. Comme moitié de ma famille vit à comme Chitican, puis là, malgré Pleasant Bay, Halifax, Sydney, kind of partout, mais la plupart autour d'ici. Je m'appelle Ellie, puis mes parents, c'est Claire puis Darren Leblanc. Mes grands-parents, actually, vivant right au fond de mon chemin. So, quand j'étais jeune, je marchais tout à l'heure. Still, je marche encore là. Puis là, mes grands-parents à la rade sur le côté de ma mère, ils vivent à la prairie. Puis je vais aussi là souvent avec ma cousine pour souper. J'étais une jeune fille à l'âge, j'ai eu de 15 ans. Un jour, dit à son père et elle m'y faut une amant. Puisque je n'ai plus de mère et oh, laissez-moi mon père, laissez-moi frère à mon goût. Oh, laissez-moi prendre un époux. Ah oui, il y a du monde qui parle anglais. Plus aimé, ça descendait souvent par ici, ça. C'est tous des anglais, ça. Ah oui. Mon père n'avait pas grand anglais, il n'avait pas grande école non plus. Il n'a pas été à l'école autant. Moi, quand j'avais 7, 8, 15, 20 ans, c'était à la quoi je parlais français. Dans tous les restaurants, la plupart du temps, tu parlais français. Oh oui, moi, quand j'étais jeune, tout le monde de Pleasant Bay, c'était tout anglais. Il y en avait moins de Maghré qui venaient dans l'école à Chitka. Mais tout le monde de Pleasant Bay, puis en marque de respect, où ils leur parlaient en anglais, pour sûr, parce qu'ils ne nous auraient pas compris. Puis là, quand j'ai été prendre mon cours de secrétaire à Mambou, les Anglais, si on était une couple de Français d'un coin dans les récréations, ben là, eux autres, même qu'on était tous des Français dans la gang, puis on parlait en français, ils disaient qu'on parlait d'eux autres. Ça fait, même les professeurs nous avaient dit que même juste notre petite gang de Chitka, fallait se parler en anglais. Ah, ben là. Quelle estime, laissez-les faire à son goût. Oh, laissez-les prendre un époux.
Ben, vois-tu, moi, en façon de français standard, français acadien, je m'ai jamais trop cassé la tête là-dessus. Moi, on parlait français tant bien que mal. C'est là qu'une fois que j'ai été à l'université de Moncton que j'ai commencé vraiment à penser qu'est-ce que c'est qui était correct. Parler correctement. En façade français standard. Avec des Québécois, tu parles Sunday French, moi j'appelle. Mais avec des Chéticantans, tu parles acadien. Si tu parles français, parle français. Puis si tu parles anglais, parle anglais. Mais mêle pas les deux. Ben, il y a tout le temps eu dans le parler, le temps que je grandissais, moi, il y a tout le temps eu des mots anglais. Puis je vais vous expliquer de ce que c'est qu'on trouvait des mots anglais dans notre parler. OK. Ça fait que pour parler d'une technologie qui était assez moderne, là, de quoi qu'elle est venue après les années 1920, 30, 40, 50, là. OK? Les premiers Acadiens qui avaient venu à Chatican, il n'y avait pas de mot pour un microwave, parce qu'un microwave, ça n'existait pas. Il n'y avait pas de mot pour un TV ou un télévision, ou un téléphone, ou un car, parce que c'est des affaires qui n'existent pas. Ça fait que là, parce qu'on était isolés pas mal des autres communautés francophones, puis qu'on savait pas forcément ce qu'était le mot français pour un car, ou un phone, ou des affaires de même. On prenait le mot anglais. Je m'en rappelle une fois, il y avait une coupe du Québec qui rentre à l'arsenal, puis il avait laissé ses lights on sur son car. Ça veut, quand il vient à sortir, moi je l'ai compris, mais il fallait que je colle James au garage pour lui dire qu'il avait quitté ses lights on sur son car, puis ça il prenait une bouse parce qu'il ne pouvait pas starter. Ça fait, moi, je ne pouvais pas dire les parties d'un car en français. Je collais James, puis j'ai dit, il y a un car du Québec ici qui a quitté ses lights on sur son car. Sa batterie est dead. Pourrais-tu y venir et donner une boost? Il dit, je serai là tout de suite. Il arrive, puis la Coupe du Québec faisait rien que de rire. À la maison, partout, vraiment, autour de l'école, comme c'est anglais. 100% of the time, je parle pas français outside de l'école. Je parle plus en français avec mon père parce que mon mère c'est pas français. Ça tout à fait français. Et est-ce que comme il y a d'autres membres de famille? Puis usually c'est comme ça serait comme le mari à Chicago ou comme une girlfriend à Chicago. Puis l'autre parlerait anglais mais comme toute la famille est français. Plus en anglais parce que moi je peux parler à des autres personnes qui parlent en anglais. Ma mère parlait plus anglais à la maison, je crois. Ça fait que moi, je parle plus anglais à la maison. Des fois, comme mon step-père avec Tommy, je parle français, mais c'est plus pas anglais à ma maison. Des fois français puis des fois anglais. Parce que quelquefois, j'ai vu pas parler français à ma maison. Je crois que comme notre génération, on est vraiment comme, on va raiser notre enfant dans le français. Comme même maintenant, quand tu regardes les kids, ils parlent way plus français que nous autres, on parlait quand on était plus petits. Ouais. Et je hope vraiment que ça va rester le même. Puis, comme Han avait dit, comme les jeunes parlent way plus bien français que moi je parlais quand moi j'étais jeune. Je trouve vraiment il y a plus de comme des jeunes avec des parents français aussi. Ça dépend. Ben, reste sûr dans l'école NDA, je sais là. Ça dépend comme si que le monde continue à envoyer leurs enfants à l'école NDA tête bas, que
ça va continuer, peut-être pas, que notre accent va rester. Mais je suis comme si que ça va rester. Qu'est-ce que moi j'aimerais vraiment à l'avenir que le français s'améliore, mais la réalité, je suis pas sûre. Je pense pas qu'on va totalement le perdre, mais peut-être on parle. Je sais pas, moi, tiens, on a parlé français, qu'est-ce qu'il faut faire, je pense. Mais ils s'en iront jamais. Non, tu pardonnes pour le français. Non. Je n'en crois, au moins le repos. Non. Parce que quand que c'est qu'on nous a éparpillés après le traité de Paris, puis qu'on nous a tous mis dans des raccoins, c'était pour nous assimiler, c'était ça le dessin. Est-ce qu'on les laisse faire? Qu'est-ce qui va gagner? Puis qu'est-ce qui décide?